Je voudrais tout d'abord, chers amis, en conclusion de nos travaux du 34e congrès des élus de la montagne, vous prier d'excuser Monsieur le ministre de l'Agriculture. Vous savez que nous avons eu le remaniement qui a bousculé les choses et il n'a pas pu se joindre à nous, mais a promis de se rattraper. Donc, chers collègues, non, mais on aurait bien aimé l'avoir parce que les sujets agricoles, c'est important et on aurait aimé pouvoir débattre avec lui. Chers collègues parlementaires et chers collègues élus, permettez-moi de ne pas vous citer absolument tous en vos qualités et titres, mais cela a été fait à plusieurs reprises, mesdames et messieurs, chers amis. Après ces 2 journées très denses, je dois remercier tous ceux qui ont contribué au succès, je crois pouvoir le dire, de ce 34e congrès. D'abord, Monsieur le ministre Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, qui nous a honorés de sa présence hier, et les grands témoins qui ont accepté d'être présents aux 3 tables rondes. Je veux parler de Sébastien Soriano, président de l'ARCEP, de Serge Morvan, commissaire général à l'égalité des territoires, et de Philippe Val, président du groupe La Poste, ainsi que tous les autres intervenants, parlementaires, élus ou experts, par la richesse de leurs interventions et bien sûr, surtout devrais-je dire, l'ensemble des congressistes qui ont pris la parole, questionné, interpellé, voire contesté les différents orateurs, parce que c'est la règle du jeu ici. Je tiens à remercier aussi tous les élus du Doubs et de la région qui nous ont soutenus pour l'organisation de notre manifestation. Tout d'abord, bien sûr, notre cher Cédric Baul, maire de Morteau, qui nous accueille. Merci Cédric. Cher Jean-Marie Binétruy, président de la communauté de communes du Val de Morteau. Chère Christine Bouquin, présidente du département. Chère Marie Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée aujourd'hui par son vice-président Sylvain Mathieu. J'y ajoute, permettez-le-moi, le personnel de la mairie et de la communauté de communes de Morteau, la présidente de l'office de tourisme du Pays horloger, Madame Péquinier, qui est des nôtres ce matin, les élèves des 2 lycées et leurs professeurs qui nous ont aidés pour l'accueil des congressistes, et les services des repas Morteau du lycée hôtelier Yassine Friand de Poligny et le lycée professionnel Toussaint Louverture de Pontarlier. Les nombreux bénévoles ainsi que les partenaires locaux qui ont tenu à apporter leur contribution, le rebol, pour un meilleur accueil culinaire des congressistes, vous l'aurez découvert, mais aussi tous les partenaires nationaux de l'ANEM, toujours extrêmement fidèles au rendez-vous, et je les en remercie très sincèrement. À titre plus personnel, je m'adresse avec émotion aux adhérents de notre association, ici présents, pour les remercier de la confiance qu'ils m'ont accordée en me portant à la présidence de notre association. Ce grand honneur, au surplus qui se déroule dans la ville où j'ai été longtemps maire, j'allais dire ma ville, mais je ne veux pas être désobligeante pour monsieur le maire, dont je reste la députée, s'y ajoute la fierté d'être la première présidente de l'ANEM issue du massif du Jura. Vous savez que le principe, c'est que nous tournions sur les massifs. En 34 ans, le massif du Jura n'avait pas été encore représenté à la présidence, donc c'est une grande nouvelle pour nous. J'ai le ticket avec Jean, vous l'avez remarqué. Mais attention Jean, pas de blague. Alors avec moi, vous avez désigné une secrétaire générale, Janine Dubié, et accepté la proposition que nous avons faite du poste de vice-président à la majorité, dont j'espère qu'il sera rapidement pourvu. J'espère, Catherine, qui est encore là, que tu seras la voix de la sagesse, comme tu l'as été dans ton intervention tout à l'heure. On peut l'applaudir. Ce triumvirat est une nouveauté depuis la création de l'association en 1984. Soyez assurés que nous saurons créer, je n'en doute pas un instant, une équipe confiante et soudée, comme ont su le faire tous nos prédécesseurs sans exception. Certes, dans le cadre d'un binôme, ce qui peut paraître plus facile, mais on a ici démontré la capacité de l'adaptation, de la faculté d'adaptation, dont le premier président, Louis Besson, avec la dernière présidente, ont su donner l'exemple. Je dois d'ailleurs rappeler qu'en avril dernier, avec Marie-Noël, nous avions convié tous les anciens présidents de droite et de gauche pour réfléchir sur les perspectives de l'alternance à assurer de la meilleure des façons au sein de notre association. Et tous
avait convenu que, eh bien, il fallait faire sa place à la majorité, que c'était juste, que c'était légitime, et c'est ce que nous avons fait. Donc, sachons inventer une nouvelle organisation et reconduire le consensus d'une gouvernance qui est cité comme exemplaire, bien au-delà de la montagne, et que nous avons le devoir de perpétuer. Je crois que cela est possible parce que nos aînés étaient unis pour faire valoir un vrai droit à la différence, et nous voulons affirmer avec fierté et faire valoir tout simplement ce que nous sommes. Une composante à part entière de la nation, avec ses richesses, ses contraintes, pour ne pas dire ses difficultés, sa diversité, dans une république dont toutes les parties s'enrichissent et se respectent, dans une société solidaire. Nous n'acceptons pas que la montagne soit oubliée, trahie, voire niée, par des décideurs qui ne verraient dans nos territoires sur des cartes planes en 2 dimensions, oubliant la réalité et les conséquences du relief en 3 dimensions. Ainsi, le choix nécessaire, opéré dont nous avons largement débattu, est-il, je crois, le bon choix? C'est un défi, mais nous y arriverons, j'en suis persuadée. Chère Jeanine Dubié, chers collègues députés et sénateurs de la majorité, avec qui nous aspirons à travailler. Je souhaite à présent remercier à nouveau Marie-Noëlle qui, au cours de ces 2 années passées ensemble, a su défendre avec passion et opiniâtreté, sans compter son énergie, les intérêts de nos territoires en étant notre porte-drapeau devant les ministres et autres responsables publics dans des domaines particulièrement importants tels que l'agriculture, la défense du pastoralisme contre les prédateurs, la compétence eau pour les communes qui le souhaitent, la couverture numérique et enfin, et bien sûr, son domaine d'excellence, l'hydroélectricité. Je voudrais vous dire que quand j'ai travaillé sur la loi montagne avec Jean-Michel Baillet et avec Bernadette Laclais, puisque nous avons écrit ensemble cette loi, évidemment l'ANEM a été en permanence à nos côtés, et Marie-Noëlle en particulier, et on a évité à toutes les deux, quelquefois, de bien mauvaises décisions, n'est-ce pas, ma chère Marie-Noëlle? Donc moi, je voudrais dire vraiment, et je voudrais le dire devant Catherine, on a eu des relations, mais vraiment d'une très grande fluidité, d'une très grande loyauté, d'une très grande fluidité. Moi, j'ai veillé à laisser à la présidence toutes ses prérogatives, c'était elle la présidence. Elle m'a associée chaque fois qu'elle le jugeait utile. Et puis, on a toujours pu discuter très calmement. Jamais on n'a élevé la voix. Jamais, jamais, jamais. Ça a été 2 années, mais vraiment impeccable. C'est possible. Et c'est... Quand on vit dans le combat politique, parce qu'on est aussi des responsables politiques, et c'est normal, on fait de la politique, mais quand il y a des moments de respiration comme ça, où on peut travailler sans penser toujours à la politique, croyez-moi, ça fait du bien. Donc pour toutes ces qualités, parce que si ça a été possible, c'est grâce aux qualités humaines et personnelles de Marie-Noëlle, et pour le travail qu'elle a accompli, pour le bienfait de l'ANEM, pour l'ANEM, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Voilà, ne me la faites pas trop pleurer quand même, hein. Quant à moi, qui prend le relais, je dois maintenant esquisser les perspectives pour l'association et au-delà, de façon plus globale, pour la montagne. Pour l'association, compte tenu des évolutions décidées, de celles qui restent nécessaires, je vais proposer la création d'un groupe de travail suggéré par notre trésorier Jean Piccioni pour la présence territoriale qui conditionnera naturellement les moyens de l'association. Donc nous verrons comment nous pouvons organiser tout cela. Je tiens aussi à vous dire que nous allons bien sûr veiller à ce que nous soyons encore mieux connus, encore mieux reconnus, encore mieux organisés au niveau des régions. Et comme je l'ai dit précédemment, mais je tiens à le redire, je compte beaucoup sur Jeanine.
Jeannine Dubié, notre nouvelle secrétaire générale, pour vraiment piloter cette présence sur le territoire qui, je crois, est tout à fait important. Je tiens à vous annoncer que le ministre de l'Intérieur a renouvelé l'agrément de l'ANEM comme organisme de formation et nos premières formations vont avoir lieu en Isère et dans les Pyrénées-Orientales. Plus largement, quant aux perspectives, pour moi la priorité c'est la relance de la politique nationale de la montagne. Pour cela, nous devons réussir à mieux infuser au sein du gouvernement et de l'administration une culture de la montagne pour mieux prendre en compte, encore, toujours, c'est un combat inachevé, c'est un combat perpétuel. C'est le mythe de Sisyphe, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est un plaisir toujours recommencé, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un combat qui ne sera jamais achevé. Donc, toujours mieux infuser au sein du gouvernement et de l'administration une culture montagne, pour faire mieux prendre en compte et respecter sa spécificité, notamment quand il s'agit de faire des choix sur les grandes infrastructures pour les massifs dont les équipements ne sont pas achevés, voire inexistants, qu'il s'agisse de mobilité, de couverture numérique ou de services publics de proximité. C'est pour cette raison que nous allons suivre de près le projet d'Agence nationale de la cohésion des territoires, dite France Territoire, et que je propose ici une rencontre à Monsieur Morvan, commissaire général, mais je lui ai dit en aparté pendant notre table ronde, je le cherche des yeux, je ne le vois plus, mais je pense qu'il est là. Vous êtes là, cher commissaire général. Nous avons pris nous prendrons à tâche pour un rendez-vous rapide. La préservation, évidemment, de la cohésion, qui sera la feuille de route du secrétaire du commissaire général, eh bien, impliquera qu'il rencontre les élus de la montagne. Plus concrètement, encore, ma première priorité sera l'application de l'acte 2 de la loi montagne du 28 décembre 2016, dont certains textes sont toujours en attente. Même si, et je m'en réjouis, certains ont été soumis à l'approbation du CNM au Puy-de-Dôme il y a quelques jours. Mais dans nos attentes, nous attendons le texte sur la défiscalisation du gasoil pour la collecte du lait en montagne. Ici, le lait, il est collecté, mais dans le Massif central, il y a des fermes qui devront s'arrêter parce que le lait n'est plus collecté. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez un petit peu tout ce que ça remet en cause. Deuxième sujet, la conclusion de l'accord destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires qui organisent des voyages scolaires. Troisièmement, la remise au Parlement du rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne. Nous serons particulièrement vigilants sur les conséquences pour nos territoires des autres chantiers législatifs ou réglementaires à venir, dont certains, je ne vous le cache pas, nous préoccupent beaucoup. Il s'agit bien sûr de la réforme institutionnelle. Cela a été évoqué ce matin dans la table ronde. Mais la réforme institutionnelle, avec la réduction des effectifs du Parlement, on a dit 30%. Si ces chiffres sont effectivement 30%, mais ajouter à 15% de proportionnel, avec le cliquet d'au moins un député, un sénateur par département, ce qui paraît le moins, c'est pas 30%, c'est 40% des circonscriptions qui vont disparaître. Et donc, vous voyez bien que dans nos territoires dont l'habitat est très diffus, forcément la question de la représentativité des territoires va se poser. Donc ce débat, nous l'aurons au Parlement, mais en tout cas, c'est un débat sur lequel, naturellement, l'ANEM sera très attentif, avec l'esprit qui a toujours été le sien. On n'est pas des aboyeurs de principe, nous, on veut que les choses avancent. Un autre sujet qui est pendant, puisque nous examinons en ce moment le projet de loi de finances, c'est la fin de la défiscalisation du gasoil non routier. Pour le déneigement, pour les travaux publics, pour le damage, le déneigement n'est pas concerné, je dis une bêtise, je crois. Mais en tout cas, pour une partie du déneigement seulement, pour le damage, et puis pour tous les travaux publics. Donc, vous voyez un petit peu l'impact pour les communes, pour les stations de ski, c'est vraiment, et puis pour nos routes, quoi. On a énormément de routes. Il y a des gens qui ont fait leur calcul, 300 000 € sur l'Alpe d'Huez en plus. 300 000 €, vous voyez. Quand il faut trouver 300 000 € dans un budget, par exemple, rapporté à Morteau, c'est 15 points de fiscalité. Ah, on peut balancer son maire après.
D'autres sujets d'inquiétude vont croissant avec les prédateurs, ça a été dit par plusieurs intervenants et particulièrement par Marie-Noëlle. Donc on espère faire bouger les lignes sur le loup, sur l'ours, il y a le lynx aussi, enfin vous voyez, il y a quand même des gros sujets. Et on va être placé devant des choix fondamentaux. Est-ce qu'on veut encore du pastoralisme en France? C'est ça le sujet. Hein. Et le pastoralisme, c'est la montagne. Et la montagne, c'est le pastoralisme. Donc voilà, il faut arbitrer des choix intelligents pour les territoires. Donc aujourd'hui, c'est l'incompréhension, c'est la colère. Il faut que le gouvernement puisse accepter de réouvrir le débat. Alors, heureusement, le tableau n'est pas si noir. Il ne faut pas non plus considérer que tout est perdu. Fort l'honneur. L'honneur est toujours sauf et l'avenir eh bien, est empreint de l'optimisme qui convient à toute action publique. Tout d'abord, je voudrais vous dire que si on a une table ronde sur la couverture numérique, on en aura une chaque année parce que le sujet, il est majeur. Il est majeur. Et l'urbanisme en montagne. Sur la couverture numérique, même si certains ont le sentiment que ça n'avance pas, néanmoins, les choses avancent. Les choses avancent. Je me souviens d'un préfet, cher monsieur le préfet du Doubs, un de vos prédécesseurs m'avait dit « boucher avalé n'a plus de saveur ». Sachons garder la saveur des choses, de ce que nous obtenons. Et on sera d'autant plus crédible quand nous réclamons. Mais sur la couverture numérique, les choses avancent. Sans doute pas aussi vite, sans doute pas partout, mais je peux vous dire que ce qu'on a initié à l'ANEM avec les opérateurs, ils l'ont dit d'ailleurs, on ne les a pas payés pour qu'ils le disent, mais ils ont dit à quel point l'ANEM avait été un moteur dans l'initiation du New Deal. Parce que le dispositif adopté dans le New Deal, notamment la reconsidération de la convention avec l'État sur l'attribution des fréquences et le deal financier, c'est nous qui l'avons élaboré à l'ANEM. Je tiens à le dire parce que, donc voilà, les choses avancent. Sur l'urbanisme, nous relevons avec satisfaction que l'instruction sur l'urbanisme a fait l'objet d'une concertation constructive entre l'administration et les représentants des acteurs de terrain. Elle instaure même un fonctionnement en réseau des directions départementales des territoires et des DREAL de montagne. Et ça, je crois que c'est très important pour qu'il n'y ait pas ici une DREAL qui dise oui et là une DDT qui dise non, ou l'inverse. Pour qu'on ait une vision un peu globale sur l'urbanisme en montagne. Pour nous, ce texte, qui doit faire l'objet d'ultimes améliorations sur les UTN en particulier, illustrera vraiment la reconnaissance de la spécificité montagne s'il admet enfin de façon concrète le droit à l'adaptation des dispositions générales. On a parlé des pylônes. Les opérateurs, ils nous ont dit, nous, on veut respecter nos engagements. Mais on n'a pas le droit d'implanter des pylônes en zone discontinue. Comment on fait? Vous voyez, l'adaptation de l'urbanisme à la montagne a consisté à faire passer dans la loi Elan un amendement de l'ANEM pour permettre que les pylônes soient bien possiblement construits en discontinuité, même si nous ne voulons pas du mitage du paysage. Veillons à protéger la qualité de nos paysages. C'est notre meilleur atout, c'est notre carte de visite, c'est notre fierté. Mais en même temps, il faut savoir pouvoir faire évoluer les choses raisonnablement et utilement. Je veux que vous soyez assurés que nous défendrons ces dossiers et les autres pour le compte de tous les élus des territoires de montagne, d'une seule et même voix. Cette solidarité sans faille, c'est toujours vérifié en faveur des causes qui engagent la montagne et les montagnards. C'est pour ça qu'on présente l'ANEM comme le parti de la montagne. Et cette façon très singulière d'avancer s'est toujours révélée extrêmement utile et garante du succès. La solidarité et l'unité sont notre bien commun le plus précieux. Il nous faut le préserver, et notamment en trouvant les moyens de conserver cette union, en l'adaptant à la nouvelle donne politique qui, depuis l'an dernier, a bousculé l'ordre binaire classique entre majorité et opposition au niveau national, et dont les contre-coups pour la gouvernance de notre association ont été au cœur de nos débats hier et aujourd'hui. Nous sommes, je voudrais le dire pour terminer, depuis plus de 30 ans, après l'adoption de la loi montagne, moi je suis toujours très émue quand on rappelle ce que nous ont apporté nos prédécesseurs. Il y a 30 ans,
Louis Besson et Jean Faure, excusez-moi, Louis Besson et Jean Faure ont été des visionnaires. Ils ont été des visionnaires. Nous, ça nous paraît évident aujourd'hui. Boucher avalé n'a plus de saveur. Mais ils ont été extraordinairement visionnaires. Ils ont réussi à obtenir qu'on distingue un territoire. Ce qui est contraire à la philosophie française. Cette passion française de l'égalité interdit qu'on distingue les territoires. Eux, ils ont réussi cet exploit il y a plus de 30 ans, de dire, mais attendez, il y a des territoires qui ont des caractéristiques particulières, des contraintes particulières et qui méritent qu'on les considère. Ensuite, il y a eu l'ANEM, dans la foulée de la loi Montagne. Mes chers amis, je veux vous le dire, je l'ai dit d'ailleurs il y a 2 ans lorsque j'avais évoqué la loi Montagne. Moi, je l'ai vu, puisqu'on a auditionné tous les ministres du gouvernement. Les ministres ne savaient plus ce que c'était que la montagne. On leur parlait montagne, ils nous répondaient ruralité. Mais il y a des villes en montagne. S'il n'y avait pas eu l'ANEM et les parlementaires de l'ANEM, la culture de la montagne se serait totalement perdue dans les politiques publiques. Il faut que chacun en ait conscience. On n'a pas le droit de dilapider et de compromettre cet héritage. Ce serait trahir les pères fondateurs, ce serait trahir le travail de plus de 30 ans de l'ANEM, ce serait trahir les territoires de montagne. Donc voilà, c'est un appel un peu solennel que je lance. J'ai compris dans le propos de Sébastien Lecornu qu'il était ouvert et attentif aux travaux de notre association, ça c'est une bonne chose, et qu'il allait œuvrer pour que nous soyons intégrés à la conférence nationale des territoires. Alors dans les bonnes nouvelles, outre celles que je viens d'annoncer, j'avais évoqué la création d'un référent montagne au ministère de l'Éducation, et puis il y a des engagements qui ne sont pas pris que par les élus de la montagne. Il y a des engagements qui sont pris au plus haut niveau de l'État. Le président de la République, au sommet de l'élevage sur la question des prédateurs, s'est engagé sur l'idée de remettre l'éleveur au centre de la montagne. Nous le prenons au mot, de façon très révérencieuse, comme cela est bien normal pour la fonction qu'il occupe, mais nous accompagnerons aussi ce projet. En conclusion, mes chers collègues, avec la secrétaire générale, avec le ou la vice-présidente, je veux être la présidente d'une ANEM partenaire. J'ai toujours travaillé comme ça. Quand j'étais maire, quand j'étais conseillère régionale, depuis que je suis députée, moi, ce que j'aime, c'est le dialogue et le partenariat. J'aime aussi un peu le combat politique, mais ce n'est pas le lieu du combat politique. Donc, une ANEM partenaire de l'État et du gouvernement. Ce sont nos interlocuteurs naturels. Partenaire du CGET, dans la très lourde et très belle mission qui lui est confiée. Partenaire des instances de la nouvelle gouvernance de la montagne, le CNM, le Conseil national de la montagne que nous avons vu en vidéo, dont nous avons vu en vidéo le président, les comités de massif, mais aussi toutes les autres associations de la montagne. Ce sera la principale tâche que je m'assignerai, en plus évidemment de relayer toutes vos préoccupations. J'aime le dialogue et j'aime le partenariat, mais je veille aussi à la fermeté de mes engagements, parce que le dialogue et le partenariat ne valent que si on a des engagements fermes et des idées fortes. Avec ce mélange, qui est un peu ma marque de fabrique, si vous me permettez cette confidence, je mettrai toute mon énergie à vous représenter dignement et utilement pour que vive la montagne et l'ANEM.